Bonsoir à tous, je me présente au nom de Moussé Ablaziz. Nous allons commencer notre présentation sur le module intitulé Statistique descriptive. Il faut noter que cette présentation sera dispensée par notre cabinet qui est un cabinet de consultation pour un développement intégré au Niger. Les services offerts par le cabinet sont la consultation, formation, appui, conseil et divers. Le domaine d'application de la statistique descriptive. Elle peut être appliquée dans le domaine de l'ingénierie, le domaine des sciences, la médecine, la comptabilité, gestion des affaires et administration publique. Voilà, nous allons voir quelques concepts de base qui sont essentiels pour faire l'analyse des données à travers la statistique descriptive. Nous allons voir les échelles de mesure qui sont subdivisées en deux types. Il y a l'échelle de mesure qualitative, les échelles de mesure quantitatives. Les échelles de mesure qualitatives, il indique la qualité. Donc, il porte sur les données qualitatives qui ne peuvent pas être mesurées, qui sont sous forme de texte. Et ces types de données qualitatives sont subdivisés en trois types. Nous avons les nominales, nous avons les ordinales et les binaires. Pour ce qui est des nominales, comme leur nom indique, c'est des données qui n'ont pas d'ordre. On les nomme seulement. Par exemple, le sexe, qui est une variable avec deux catégories. Par exemple, le mâle, le femelle. Nous allons aussi l'exemple de statut matrimonial, marié, célibataire, divorcé, veuf. Nous allons aussi l'exemple des données qualitatives ordinales. Et ici, ça, c'est des données qui ont un ordre. Par exemple, l'appréciation de la note de classe, excellent, très bien, assez bien, bien, passable, médiocre, nul. Il y a aussi le degré de la douleur, extrêmement douloureux, très douloureux, douloureux, etc. Nous allons aussi les données qualitatives binaires. Nous avons l'exemple de oui ou non, vrai ou faux, bon ou mauvais, etc. Et pour ce qui est des échelles de mesure quantitatives, ça concerne les données qui peuvent être quantifiées, qui peuvent être mesurées. Ils sont subdivisés en deux types. Il y a les continus. Ça concerne les données continues. Par exemple, la taille, le poids, donc des données à virgule. Et échelle de mesure quantitative discontinue, ça concerne des données entières. Par exemple, le nombre de personnes par classe, ou bien l'effectif des élèves d'un établissement, ou bien le nombre de têtes d'animaux. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous avez, par exemple, 11,2 étudiants dans une université, ou bien vous avez 11,2 têtes de vache. Voilà. Et pour ce qui est des données quantitatives continues, elles sont subdivisées en deux types. Il y a les données quantitatives continues de type intervalle et de type de rapport. Voilà, parmi les sous-domaines, nous allons voir le premier domaine qui concerne les mesures de position. Les mesures de position, comme je l'ai expliqué précédemment, ils montrent autour de quelles valeurs les données se regroupent autour de la moyenne. Donc, comment les données se regroupent autour de la moyenne, se concentrent autour de la moyenne. Et les plus utilisés pour démontrer cette concentration sont la moyenne, la médiane et le mode. Et nous allons voir plus ça en détail. La moyenne représente le centre de la distribution des données et s'applique uniquement aux variables métriques, c'est-à-dire des données quantitatives. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez chercher la moyenne au niveau des données qualitatives telles que par exemple le sexe, le statut matrimonial, etc. Les avantages de la moyenne, qu'elle est simple à comprendre, elle est représentative, elle est mesurable avec précision. Mais les inconvénients, qu'elle est sensible aux valeurs extrêmes et elle ne peut pas être utilisée pour des données qualitatives. Maintenant, nous allons voir c'est quoi une valeur extrême. Une valeur extrême, c'est une valeur, si on peut le dire, qui s'écarte des données, si on peut le dire, prévues pour la collecte. Par exemple, vous êtes en train de collecter
les données sur les enfants âgés de 0 à 6 mois, par exemple. Maintenant, vous aurez par exemple 0 mois, par exemple. Un autre enfant, il a 2 mois. Un autre, il a 3 mois. Un autre, il a 1 mois. Un autre, il a 4 mois. Un autre, il a 5 mois. Ensuite, vous vous retrouvez avec un autre avec 10 mois. Maintenant, cette valeur-là de 10 mois, c'est ça qui représente la valeur extrême. Maintenant, quand vous faites la sommation de toutes ces valeurs-là, en divisant par leur nombre, vous allez voir que cette valeur-là de 10 mois, elle va affecter la moyenne. C'est ça qu'on appelle la valeur extrême. La médiane partage une série de données en deux groupes. La moitié des valeurs sont plus petites et l'autre moitié sont plus grandes. Elle correspond à la valeur centrale quand les données sont impaires, ou la moitié des deux valeurs centrales si l'effectif est impair. Et elle nécessite une échelle ordinale. Il faut comprendre qu'elle est robuste aux valeurs extrêmes, et j'ai expliqué c'est quoi une valeur extrême. Et maintenant, comme vous voyez ici, pour ce qui est de données impaires, c'est ça, c'est dans cet exemple-là. Quand vous avez des données impaires, vous voyez, ces données-là sont ordinales, elles sont ordonnées. Maintenant, vous allez prendre celle qui est au milieu. Maintenant, quand vos données sont paires, ce qui veut dire qu'au lieu ici d'avoir 7, vous aurez 8. Maintenant, vous allez prendre les deux valeurs qui sont au milieu et les diviser par 2 pour avoir la médiane. Et il faut que vos données soient ordinales. Voilà. Les avantages de la médiane est qu'elle n'est pas affectée par les valeurs extrêmes. Et lorsqu'il y a un nombre impair d'observations, la médiane correspond à une des valeurs réelles. Seules les valeurs centrales sont nécessaires. Elle est facile à calculer aussi. Les inconvénients de la médiane est qu'il peut être difficile de trier les données par ordre croissant ou décroissant. Et dans une distribution groupée, la médiane est une estimation et non une valeur exacte. Donc ici, quand vous avez des données qui sont groupées, vous allez seulement estimer la médiane. Le mode. Le mode aussi, c'est l'un des paramètres de position et c'est la valeur la plus fréquente dans un ensemble de données. Il peut être unimodal, une seule classe modale. Par exemple, vous avez des données, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, vous vous retrouvez avec 1, 2 fois. Donc, ça, c'est la valeur la plus fréquente, c'est 1, qui se répète 2 fois. Maintenant, quand vous avez des données bimodales, c'est-à-dire vous avez deux classes de mode, c'est par exemple, vous avez 1, 2 fois, 2, 2 fois, et maintenant, 1 et 2 représentent le mode. Et multimodal, c'est quand vous avez plus de deux classes modales. Et somewhere, si toutes les classes ont la même fréquence, par exemple, vous vous trouvez avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc, aucune des valeurs ne s'est répétée. Les avantages du mode est qu'il est facile à comprendre et à calculer. Il ne peut pas être affecté par les valeurs extrêmes aussi. Et il ne nécessite aucune connaissance de toutes les valeurs. Et il correspond à une valeur réelle de l'échantillon aussi. Les inconvénients est qu'il peut ne pas être unique ou mal défini. Parce que vous pouvez vous retrouver avec des données avec plusieurs modes. Donc, vous risquerez de faire face à un problème d'identification de cette valeur. Pour la distribution continue, c'est une approximation quand les données sont quantitatives et continues, c'est-à-dire des données, si on peut le dire, à virgule. Donc, c'est une approximation que vous allez faire. Voilà, nous allons voir les calculs. Les calculs divisent les données en 4 parties égales. Et le premier quartile indique que 25% des données sont en dessous de cette valeur, sont en dessous du premier quartile. Et le deuxième quartile qui est là, mais qui est égal à la médiane, indique que 25%, 50% du moins des données sont en dessous de cette valeur. C'est-à-dire,
la deuxième quartile. Maintenant, pour ce qui est du troisième quartile, il indique que 75% des données sont en dessous de la valeur du troisième quartile. Et les centiles divisent les données en 100 parties égales. Et les centiles et les quartiles aident à placer une valeur par rapport à la distribution. Voilà, nous sommes à la fin de cette science qui est la deuxième partie. Et nous allons continuer la troisième partie qui sera sur les mesures de dispersion et d'autres points concernant notre module. Et n'oubliez pas d'aimer notre vidéo et puis partager ça. Et cela vous permettra de recevoir plus des vidéos. Ok, merci beaucoup.